Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur Lego, comme vous pouvez le voir ici. Noël approche, c'est dans pratiquement un mois à peu près, au moment où je fais cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi la saison des calendriers de l'Avent. Donc moi je suis un très grand fan des calendriers de l'Avent Lego, le Star Wars et aussi le Lego City. Donc je les ai achetés, je les ai reçus. J'attends le premier jour de décembre pour commencer à les ouvrir petit à petit chaque jour. Donc au moins je voulais vous faire partager ces calendriers de l'Avent sans les ouvrir. Bien entendu je vais les ouvrir au fur et à mesure. Mais au moins vous montrer un petit peu le packaging du calendrier de l'Avent Lego Star Wars et celui-là pour Lego City. Alors, il existe aussi d'autres calendriers de l'Avent Lego, notamment le calendrier de l'Avent Lego Friends, donc pour les petites filles, ou même pour les grandes filles, hein, si elles le souhaitent. Chez Lego, il y a donc ces trois calendriers de l'Avent, et puis il y a bien sûr les calendriers de l'Avent plus traditionnels avec les chocolats, pour la gourmandise, mais d'autres marques de jouets ont copié ça, et notamment Playmobil, on peut dire des concurrents historiques de Lego sur les jouets. Alors, c'est pas des jouets de construction, mais c'est plus ou moins un concurrent sur la même tranche d'âge. Je pense qu'on a tous eu, quand on était petit, à la fois les Playmobil et à la fois les Lego. Donc, il y a aussi des calendriers de l'Avent Playmobil. Et ils font plusieurs aussi marques, pseudo-marques ou types de calendriers de l'Avent de leur côté. Là, c'est du Lego. Et donc, le Star Wars qui s'appelle le 75-245, enfin, c'est sa référence. Donc, calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Il y a 24 pièces à l'intérieur. On peut voir d'ailleurs un extrait des pièces qui seront à l'intérieur dans chaque jour. On peut voir, je pense, probablement que le 24 décembre, ça sera ce personnage, le fameux petit personnage, c'est BB-8 si je ne me trompe pas, ou c'est un autre personnage de la gamme Solo peut-être éventuellement, déguisé en Père Noël. On peut voir des tout petits vaisseaux, alors c'est même pas des microfighters, là c'est encore pire, c'est des Pico Fighters, on peut appeler ça comme ça. Moi je les aime bien, c'est plutôt assez sympa. Et en plus, on peut en faire une collection chaque année lorsqu'on achète les Lego. Alors, il y a aussi pas uniquement les vaisseaux mini, mais il y a aussi les petits engins mini Pico de cette façon-là. Il y a toujours aussi l'esprit Noël dans les calendriers de l'Avent Lego Star Wars, avec en plus le 24 décembre le petit personnage déguisé en Père Noël, mais de temps en temps aussi des personnages qui sont déguisés en paquets cadeaux, comme on peut le voir ici. Le truc que je trouve très sympa sur les Lego, sur les calendriers de l'Avent Lego Star Wars ou même Lego City qu'on verra juste après, c'est que ça permet aussi de compléter notre collection de Lego habituelle avec des personnages en plus, des personnages qu'on n'a pas, compléter même pour le cas des Star Wars une petite armée avec notamment des Stormtroopers. Donc au fur et à mesure chaque année on a des Stormtroopers qui arrivent, des soldats de rebelles qui arrivent, et donc ça permet d'avoir une sorte de petite armée à compléter au fur et à mesure, au lieu de les acheter séparément ou de les avoir avec d'autres sets Lego. Et donc du coup, si on fait une scène, comme moi il m'arrive de le faire, si on fait une petite scène, et ben on peut rajouter des petits personnages ici et là qu'on a dans les calendriers de l'Avent Lego. En plus, bien sûr, d'avoir l'esprit de Noël dans les calendriers de l'Avent Lego, que ce soit Star Wars ou City. On peut voir, donc on va avoir un soldat également alors c'est un Stormtrooper, un soldat du First Order, du Premier Ordre, avec bien sûr son arme. Donc ça c'est sympa si on veut faire une scène en plus. Là on a un soldat... un soldat rebelle. Ici, là pareil, c'est toujours sympa, surtout que ce type de personnage n'est pas courant, les soldats rebelles de ce type-là.
donc c'est plutôt sympa. Le Chewbacca qui est ici, là aussi, qui est plutôt sympa. Et puis un autre personnage Star Wars qui est ici, avec le petit feu, etc. Alors, il y a 24 pièces au total. Là, sur la première face, ils n'y sont pas tous. Bien sûr, il faudra ouvrir l'intérieur, ou vous pouvez déjà voir sur d'autres vidéos YouTube des personnes qui ont carrément déjà ouvert le set Lego et qui vous présentent tous les personnages. Bon, c'est mieux peut-être d'avoir la petite surprise. Là, on a un petit complément du set, donc de calendrier de l'Avent Lego Star Wars. On peut voir qu'on va avoir aussi un droïde de combat. Donc là aussi, c'est sympa pour compléter une scène. On va voir aussi qu'on a un petit îlot. Donc ça peut être sympa pour avoir des pièces supplémentaires pour faire un petit peu le paysage de la scène. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors là, c'est une petite scène assez marrante entre Chewbacca et un personnage qui sont en train de préparer le repas de Noël. On a les vaisseaux. Là, on peut voir qu'on a un soldat de l'Empire. Donc ça, c'est sympa. Et là, une picotourelle qui simule un paysage, plus ou moins, de la gamme Star Wars. Donc voilà, là on a un petit complément de quelques personnages en plus que on va voir, qu'on va découvrir au fur et à mesure que l'on va ouvrir les petites cases du calendrier de l'Avent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a les petites recommandations interdits aux 0-3 ans, comme d'habitude, à cause des petites pièces, avec les petites phrases magiques habituelles. Licence Lego, licence Star Wars, les Lucasfilm, et comme Star Wars appartient à Disney, la petite licence Disney. Là, on a bien sûr accès à l'adresse pour accéder à l'application Lego. Et comme d'habitude sur tous les packaging, sur tous les sets Lego, on a toujours un personnage à l'échelle 1, à l'échelle à taille réelle, et là on peut voir que c'est Luke Skywalker, que l'on voit également ici, que l'on voit ici avec Chewbacca. Hop, je le remets, il se cache, il est là. Donc c'est Luke Skywalker dans la dernière trilogie, quand il est un petit peu plus vieux. Donc moi je l'ai en version très jeune, je l'ai en version un peu plus vieux, on va dire deuxième trilogie. Par ordre de l'histoire, et donc là je la vois aussi quand il sera vieux. Donc ça c'est plutôt vachement intéressant. Packaging sympa, que j'aime beaucoup, et donc ça va me permettre de compléter ma scène de bataille Lego, qui un jour faudra que je vous la montre bien entendu. Alors on le met de côté, et on passe au calendrier de l'Avent Lego City. Alors j'ai aussi des scènes Lego City, j'aime bien les deux, hein, Star Wars et Lego City, et ça tombe bien, chaque année, bien entendu, j'achète le Star Wars, j'achète le Lego City, et ça me permet, comme je vous l'ai dit précédemment, d'avoir des petits personnages qui me permettent de compléter mes scènes. Et sur les Lego City, tout particulièrement, c'est vachement sympa, parce qu'on a énormément de personnages, comme on peut le voir, hein. Alors, à chaque fois qu'on achète le calendrier de l'Avent Lego City, on a à chaque fois le 24, le Père Noël, ici, d'accord, bien entendu, le Père Noël c'est obligatoire. On a aussi un sapin à chaque fois qui est différent, qui est monté différemment avec des pièces différentes. Donc au fur et à mesure, là je commence à avoir une petite collection de Père Noël et une petite collection de sapins, mais c'est pas grave. Et de toute façon, à chaque fois au mois de décembre, je les sors de ma boîte spécifique, et ça me permet de décorer un petit peu la maison au plaisir de mes enfants qui peuvent voir des Lego de Noël un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, c'est un petit peu plus complet. On a l'impression qu'on a un peu plus de visibilité sur ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir dans chaque case. Puisque là, on peut voir qu'on a une petite table ici avec le repas de Noël. Donc, ça, on va l'avoir. On a le sapin, le Père Noël. On a des cadeaux. Là, on peut voir un petit cadeau ici. D'autres cadeaux qui sont au pied du sapin ici. On peut voir qu'on a un personnage ici, un enfant, oui c'est un enfant d'ailleurs qui descend une rampe d'escalier, donc on va voir ce personnage-là. On va avoir une petite lampe sur une sorte de petit chevet ici,
donc ça va permettre d'agrémenter la pièce. J'ai l'impression qu'on va avoir aussi une cheminée, ça c'est vachement cool d'avoir une cheminée. Noël sous la neige avec une cheminée, un sapin et tout, et un repas, ça c'est essentiel. On va voir la grosse horloge ici, ça c'est la première fois, même la cheminée, hein, je crois que c'est la première fois que je vois ça dans le calendrier de l'Avent Lego City. Autant la table avec le repas, j'ai déjà vu les cadeaux, c'est habituel, le sapin comme je vous l'ai dit, le Père Noël aussi, autant la cheminée et même la lampe avec le petit chai et la pendule ici, c'est pas courant, c'est la première fois, enfin dans mon cas. On peut voir qu'on a une mamie avec un livre qui est assise sur son rocking chair et qui est en train de lire. Ça, c'est plutôt sympa, avoir un personnage comme ça. On a aussi du bois qu'on peut couper avec une hache. Donc on aura aussi dans l'une des cases. Habituellement, on a toujours, bien sûr, vu que c'est Noël, c'est orienté hiver, en tout cas pour l'hémisphère nord de notre planète, on a toujours des personnages qui font du ski ou qui sont habillés, enfin, ou des sports d'hiver. Donc là, on a un enfant qui est en train de faire du snowboard ici. On a toujours aussi dans les Lego City calendrier de l'Avent, toujours un bonhomme de neige. Et à chaque fois, il change d'aspect. Donc là, on en a un. C'est toujours dans la tradition. Régulièrement, on a aussi une motoneige avec un personnage. Donc là, on peut voir une motoneige. Alors, à chaque fois, elle change, bien entendu. Là, on a une motoneige avec un personnage, un homme qui a un style plutôt sympa, plutôt cool, avec barbichette, etc., d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une dame qui s'est bien protégée pour le froid et qui a un appareil photo. Et on a quelqu'un qui fait quoi? Qui joue au curling. Donc on peut voir le curling. Donc là, du coup, on a pas mal de personnages sur la couverture. On voit un ensemble de ce qu'on va avoir. Alors pour le Lego City, sur la petite boîte là, on voit que c'est 5 ans et plus. Alors que tiens, c'est assez marrant parce que sur le calendrier de l'Avent Lego Star Wars, c'est du 6 ans et plus. Pourquoi un an de différence? Franchement, je ne sais pas. Et je vois pas ce qui justifie le 1 an en plus. Enfin bon, peu importe. On voit le numéro du set. Lui, c'est le 60 235. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette tranche-là? Un autre résumé des quelques personnages que l'on va voir au fur et à mesure du déballage. Comme à chaque fois sur les Lego City, alors là on continue avec tout ce qu'on aura, enfin une partie de ce qu'on aura à déballer. Et bien sûr le personnage à l'échelle réelle. Et là, comme à chaque fois, c'est le Père Noël qui est Père Noël plutôt sympa. Hop, je regarde bon, les petites choses habituelles. Qu'est-ce qu'on regarde dans l'autre sens? Dans l'autre sens, eh ben, il y a une description en fait publicitaire ici avec 3 sets Lego. Donc là c'est le set 60 228 sur la fusée, sur le décollage de fusée qui est vraiment cool. Le jour où j'aurai un petit peu de place, ce genre de set ça pourrait être sympa. L'aéroport ici, là c'est vachement sympa aussi avec un parachutiste. Et puis une scène de pompier ici qui est plutôt sympa. D'ailleurs, on peut remarquer 5 ans et plus, 6 ans et plus et 7 ans et plus. Donc, c'est par ordre d'âge. Donc, voilà. Donc là, c'est un magasin de burgers qui prend feu avec les pompiers qui arrivent. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? En fait, on peut voir que lorsqu'on ouvre la boîte, on a les petites cases à ouvrir ici, bien entendu. Mais on a aussi une sorte de plateau ici, qui reconstitue la scène que l'on peut faire avec les personnages. Donc on peut voir ici que ça va être un lac gelé où les gens vont pouvoir jouer notamment au curling. Donc en fait ce petit bout de carton qui a la couverture incluse à l'intérieur, enfin dans le set, on va pouvoir, si on veut, la découper, la garder pour faire une scène assez sympa. Là, on peut voir ici qu'on a une catapulte de neige, et donc ça fait partie aussi de ce qu'on a à l'intérieur. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien de bien non plus, rien de plus par rapport au Lego Star Wars. Je voulais vous présenter ça. Moi, je vais les ouvrir au fur et à mesure. Peut-être que je ferai une vidéo de présentation si je les mélange pas. Quand j'aurai le 24, après le 24, quand j'aurai tout déballé pour vous montrer les petites pièces, je verrai ça en fonction. Et je voulais vous faire découvrir ça. Donc c'est vachement sympa. Alors pour information, le Lego Star Wars est toujours plus cher. Il est à peu près 30 €. Il est à 29 € et quelques. Alors que le Lego City, lui, est au prix public de 20 €, c'est-à-dire 19 € et quelques. Le Star Wars est toujours plus cher de 10 €. Chaque année, c'est les mêmes prix. Ça fait peut-être un peu cher pour le Star Wars, 10 € en plus, mais je pense que lui doit être beaucoup plus demandé que le City. Autre chose, il est aussi beaucoup plus difficile à trouver tardivement que le City. Pour information, moi je les achète à chaque fois assez tôt. Donc je les achète au mois d'octobre. Ils sont disponibles dès le mois de septembre-octobre en vente publique. Je vous conseille de les acheter assez tôt chaque année parce que ça part très très vite. Surtout le Star Wars, il est très très rapidement en rupture de stock. Le City un peu moins. Là, au moment où je fais la vidéo, je vais voir si je peux vous mettre des liens en dessous dans la description. Mais je pense que c'est déjà, notamment pour le Star Wars, assez difficile à trouver. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas se faire arnaquer parce qu'il y en a beaucoup qui profitent de ça. Du fait que le Star Wars et même le City partent très rapidement. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des stocks et après ils les revendent plus tard à des prix, on va dire, largement supérieurs au prix de vente publique. Bon, malheureusement l'être humain est fait ainsi, qu'il a tendance à profiter un petit peu de ses compatriotes, malheureusement. Donc, si vous ne les avez pas encore achetés, ça va être un peu compliqué. Faut bien regarder et pas se faire arnaquer de votre côté. En tout cas, moi, chaque fois, je les achète assez tôt. Et moi, j'adore ces Lego, ces calendriers de l'Avent Lego City et Lego Star Wars. Et tous les jours, de les ouvrir, c'est toujours un plaisir. Et ça permet d'agrémenter des scènes, de jouer avec et même de les monter. Ça prend pas longtemps forcément avec ses enfants, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'était tout pour la présentation des deux sets de calendrier de l'Avent Lego City et Lego Star Wars. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour une autre vidéo avec bien sûr d'autres choses. Au revoir.